Bonjour, namasté. Alors, on va faire maintenant un cours de yoga que vous pouvez compléter avec le dernier cours que j'ai envoyé, que j'ai dit qu'on peut faire le matin pour commencer la journée. Et éventuellement, vous pouvez faire ce cours-là le soir ou n'importe quel autre moment. Donc, d'abord, on va chauffer un petit peu les hanches pour pouvoir faire après quelques pranayama. Vous pouvez maintenant, comme d'habitude, vous pencher en avant. Un peu plus bas si c'est possible. Relâchez complètement toute tension. Prenez une bonne distance avec le monde extérieur. Et après, vous pouvez vous asseoir ou avec les jambes croisées ou demi-lotus ou lotus complète. D'abord, on va chauffer les poumons, nettoyer les poumons avec Kapalabhati. Je propose de faire 50 respirations abdominales avec une retention de souffle ou avec les poumons complètes. Donc, gardez le dos tout droit, les yeux fermés et on commence. Vous aurez terminé, respirez dans votre rythme, gardez la colonne tout droit et on va faire quelques respirations alternées, donc Anuloma Viloma, pour équilibrer les deux hémisphères du cerveau. La main droite se prépare, on plie l'index et majeur pour avoir Vishnu Mudra, gardez la main gauche en Chi Mudra sur les genoux, posez le pouce sur la narine droite. Donc, on inspire sur 4 secondes. Les retentions, c'est 16 secondes. Vous pouvez faire les bandhas en serrant le muscle de périnée et le menton. Et après, on expire par l'autre narine sur 8 secondes. Donc, les yeux fermés. Expirez par la narine gauche juste pour vider complètement les poumons. Et on commence à inspirer sur 1, 2, 3, 4. On ferme. On peut ajouter les bandhas. Expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 1, 2, 3, 4. On ferme. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche 1, 2, 3, 4.
droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droit, 1, 2, 3, 4. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire gauche 1, 2, 3, 4. Expire droite 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire droite 1, 2, 3, 4. Expire gauche 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et vous pouvez relâcher. Respirez normalement, vous pouvez sortir de la posture assise. Et maintenant, on va chauffer la colonne vertébrale. Donc, on va rouler sur le dos, les jambes sont croisées. En expirant, dos arrondi, on change les pieds, on revient en inspirant, on retourne en expirant. Les yeux fermés, on visualise bien la colonne vertébrale qui se fait masser. D'ailleurs, cet exercice, vous pouvez aussi faire le matin. Ça active bien tous les organes abdominaux. Ou le soir pour masser le dos fatigué. Une dernière fois. Très bien. Et on va changer la position. On se met à quatre pattes. Je me mets comme ça en face. Donc, les mains sont posées en dessous des épaules. Comme vous voyez, les cuisses sont parallèles. Et on va travailler sur le dos en levant les membres opposés. Maintenant, vous connaissez les deux variantes. La variante classique, c'est quand on lève, par exemple, le bras droit et la jambe gauche en même temps, dans la même ligne que la colonne vertébrale. La variante plus sport, c'est quand on lève toujours bras droit et jambe gauche, mais parallèle au sol. Donc, ou tendu les membres dans la ligne de la colonne vertébrale ou perpendiculaire. Gardez la colonne en tout cas au milieu. Et après, tout doucement, on repose main droite et genou gauche au sol. On va sentir si le dos, si la colonne vertébrale a bougé de son axe. Et après, on fait en inspirant l'autre côté, bras gauche, jambe droite, ou dans la même ligne que la colonne vertébrale, ou perpendiculaire.
Et on repose main gauche, genou droite. On va tout de suite sentir si le doigt bouger. Et on continue maintenant avec les étirements des deux côtés. Vous pouvez poser pied droit à côté, cuisse gauche reste perpendiculaire au sol. En inspirant, les bras se lèvent. En expirant, on penche sur la jambe tendue. Et on tourne le visage vers le plafond. Progressivement, on peut glisser plus bas. On va tourner en face du sol maintenant. Si on arrive, on pose les deux avant-bras au sol. On retourne dans la posture précédente. Et on sort de la posture en inspirant. On revient en haut. En expirant, on amène la jambe. On pose pied gauche à côté. En inspirant, les bras parallèles au sol. En expirant, on se penche à gauche. On tourne le visage vers le plafond. On tourne en face du sol. Si on arrive, on pose les deux coudes, les deux avant-bras. On retourne dans la posture précédente pour étirer un peu la taille. Et en inspirant, on va sortir de la posture. En expirant, on baisse le bras. Très bien. Alors, on continue avec la flexion en avant. Les pieds ensemble, les jambes tendues. La nuque détendue, les yeux fermés. On équilibre le poids entre les deux pieds, entre les deux jambes. Et on tire le buste près des jambes. Vous pouvez mettre les mains aussi sur les mollets si vous n'arrivez pas à mettre directement au sol. Tout en restant penché en avant, on pose maintenant la main droite aussi au sol et on fait une posture d'équilibre. On va lever les membres opposés. Donc, jambe droite pour commencer, le plus haut possible, et bras gauche vers le haut, vers le ciel,
avec le visage qui tourne aussi vers le haut. Fesse droite bien contractée pour garder la jambe droite bien tendue. On repose les membres, main gauche et pied droit. Et on fait l'autre côté. Jambe gauche tendue et bras droit tourne vers le haut avec le visage. On retourne en expirant. On reste un petit peu dans la posture flexion en avant. Poids équilibré entre les deux jambes. Et après, gentiment, on va se lever pour continuer avec une posture d'équilibre. On va prendre avec la main droite le pied droit, le grand orteil, avec l'index et majeur. Jambes tendues à côté, bras gauche l'autre côté. Visage tourne vers la main libre à gauche. On va enchaîner cette posture avec la posture d'équilibre, l'aigle. On va donc retourner avec la tête. On relâche jambe droite et on enroule jambe droite autour de la jambe gauche. Gardez les hanches en face, tout le buste en face. Et bras droit qui passe dessous et autour de bras gauche. On peut sortir de cette posture, de ce côté, et on refait l'autre côté. D'abord, jambe gauche tendue à côté, bras droit l'autre côté, visage tourne à droite. On va enchaîner maintenant la posture de aigle. Jambe gauche tourne autour de la jambe droite. On garde tout le buste en face. Bras gauche passe dessous et autour du bras droit.
Et on sort aussi de ce côté. On va maintenant se mettre à l'envers. La posture sur la tête, Sirsasana. Donc, vous pouvez choisir entre différentes variantes ou en gardant les pieds au sol, juste en levant les genoux, ou lever complètement les jambes. Vous pouvez faire avec les jambes tendues. Vous pouvez aussi mettre les mains à côté de la tête, comme si c'est la posture de Kakasana ou Corbeau. Et vous pouvez gentiment redescendre. Si vous êtes monté avec les jambes tendues, descendez aussi avec les jambes tendues. Et une fois vous êtes descendu complètement, restez quelques secondes dans la posture enfant pour que le battement du cœur redevienne normal. Et maintenant, on va renforcer les muscles du ventre. On se met dans le pont. Les jambes sont ensemble, donc les pieds ensemble. La nuque est bien alignée avec la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi faire sur les avant-bras, cette posture, si les poignets sont sensibles.
Et vous pouvez poser les genoux, complètement le corps au sol. Enfin, pas complètement, parce qu'on va continuer avec un léger étirement du dos. Donc, le bras gauche, l'avant-bras gauche reste au sol. Et avec la main droite, on prend depuis l'extérieur la cheville gauche. On lève la cuisse du sol, si possible les épaules en face. Et si on arrive encore, on lève maintenant le coude gauche du sol pour monter donc les épaules. On travaille sur les reins, surtout côté droite maintenant. On va reposer le coude, le genou gauche. On change le côté, avant-bras au sol. Main gauche depuis derrière prend la cheville droite. On tend le bras droit. On lève la cuisse droite. Et on peut reposer la cuisse. Et maintenant, on renforce les muscles du dos, les coudes, non, pas les coudes, les chevilles ensemble et les pieds restent au sol. On entrelace les mains derrière le dos. En inspirant, on lève la poitrine. On tend les coudes. Et donc, c'est les muscles du dos qui gardent la poitrine levée le plus haut possible. Les pieds toujours au sol. Et vous pouvez relâcher les mains. Détendez-vous, couchez-vous au sol. Les orteils restent en contact, les talons s'ouvrent. On détend les muscles du dos. Et on va continuer assis. Torsion latérale. Vous pouvez faire ou la variante classique, ça veut dire jambe gauche tendue, pied droit de l'autre côté. Voilà. Hein? Ou variante avancée, jambe gauche pliée, les deux fesses restent au sol, pied droit de l'autre côté, toujours la même posture pour le genou droit. Et bras droit, si vous pouvez vous tirer derrière le dos pour prendre la cheville, ou sinon vous posez la main droite derrière le dos, mais le bras gauche passe de toute façon derrière le genou, plié, levé, comme d'habitude. La tête tourne en arrière, à droite, les yeux sont tournés dans le coin droit aussi. Gardez les deux fesses au sol.
on sort de la posture en levant bras gauche en inspirant. Et on fait l'autre côté la même chose. Jambe droite pliée au sol si vous faites la variante avancée. Vous tirez bras gauche derrière le dos pour prendre la cheville gauche. Et vous placez bras droit derrière le genou gauche. Visage en arrière, les yeux tournés dans le coin gauche. Et on sort de la posture en levant bras droit. Et vous pouvez maintenant, pour terminer, écarter vos jambes et progressivement vous penchez au milieu. Plus vous détendez les adducteurs, plus vous pouvez descendre. Et voilà, vous pouvez sortir gentiment, revenir de la posture. Et voilà. Merci beaucoup. Partagez ce petit moment avec moi. Prenez soin de vous et à la prochaine. Namaste.